Bonsoir à vous tous, encore une émission, une édition plutôt, des chroniques de Dorothée Méfaux, ça n'engage que moi. Bonsoir à vous tous. Voilà, donc je reviens avec une nouvelle édition qui, je dois dire, en ce samedi soir, me stupéfait au plus haut point. Et en ce week-end de la première semaine d'octobre, je dois dire que je suis stupéfaite de ce que je lis dans la presse du jour, où on annonce pas mal de choses qui me font bien sourire et qui en fait me font conclure certains faits et qui fait que je suis moi-même très étonnée de voir la tournure des événements à quelques mois des présidentielles 2015 en Côte d'Ivoire. Alors, il faut savoir que lorsque j'ai sorti cette petite chronique comme ça sur le net qui s'intitule « Ça n'engage que moi », en effet, ça n'engage que moi. Et je pense que par rapport à ce qui est dit dans la presse ici à Abidjan, bien qu'il y ait une importante clairvoyance dans tout ce qui se passe, moi-même étant écrivain, journaliste, voilà, pour un journal au Cameroun, je tiens à dire que je ne suis pas parti pris pour quelque parti que ce soit, et que moi-même ne faisant pas de politique, j'ai créé ces chroniques parce que je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, et donc on peut considérer que les chroniques que je fais passer sur le net, ça n'engage que moi, sont des chroniques analytiques de la presse africaine. Donc on apprend aujourd'hui dans le journal LG Info que le président Alassane Ouattara veut acheter la conscience des candidats, et qu'en sous-titre on a de l'argent du contribuable dilapidé illégalement. Deuxième sous-titre, voici ce que dit la loi sur le financement des candidats. Donc quand on se réfère à la page où il est mentionné que l'excellence Ouattara veut acheter la conscience des candidats, on nous explique en fait que Alassane Ouattara vient de faire un curieux don de 100 millions aux candidats de l'opposition, et on fait passer ça comme étant un cadeau de Noël aux candidats de l'opposition. Et en fait, on fait passer ça aussi sur le fait que ces candidats de l'opposition qui font campagne, qui ont le droit de faire campagne et d'organiser des meetings, ont de la part de l'État une subvention pour qu'ils puissent mener campagne. Et il y a donc un budget consacré à cet effet. Et aujourd'hui, on apprend qu'Alassane Ouattara vient de leur faire un beau cadeau de Noël, et qu'il considère ce geste comme une subvention exceptionnelle, alors
que l'on a pris conscience que l'État avait déjà alloué un budget pour cela. Donc on dit que c'est un cadeau de la part de l'excellence Ouattara, et on dit, et ça alerte toute la presse abidjanaise, et on crie au secours, Ouattara veut acheter les candidats, comment pourrait-on dire, pour les calmer un peu, pour les écarter, pour acheter leur silence. Tout ça, ce sont des questions que je me pose avec de gros points d'interrogation. Donc, à quelques semaines des élections présidentielles, à quelques 20 jours des élections, Ouattara fait un geste très surprenant en offrant 100 millions au candidat de l'opposition qui n'a toujours pas rencontré. Donc là, je dis, est-ce une blague ou se fout-on de la tête des gens? Donc on peut prendre ça comme on veut. Moi qui analyse la presse africaine, je fais de gros yeux. Et je n'en pense pas moins. Voilà. On dit que ce cadeau, ces 100 millions de francs CFA qu'il offre à chacun, il faudrait les multiplier par 9, puisqu'apparemment ils sont 9 candidats. Donc ça ferait 900 000 de l'argent, 900 millions plutôt, de l'argent qui proviendrait du contribuable. Donc ça va faire plaisir à tous les Ivoiriens qui vont voter d'apprendre ceci. Nous avons aussi, je feuillette en même temps la presse et réagir à chaud à tout ce que je vois sous les yeux. Il s'avère également et là aussi j'ai fait aussi de gros yeux, c'est qu'il y a un candidat à la présidentielle qui se nomme Koulibaly, un garçon, un homme plutôt, excusez-moi, un homme qui a plutôt les idées très très claires et qui voit très juste, selon moi, et qui, alors là aussi, c'est d'un drôle aussi, et on se fait vite une idée, que M. Koulibaly, qui fait partie de l'opposition, a réclamé, d'ailleurs comme les autres candidats de l'opposition, la liste électorale qu'ils ont droit en effet de contester, et qu'il est parti donc à la recherche de cette liste électorale qui du coup n'a pas été fournie à aucun des candidats, et cela à quelques jours des élections. Et M. Koulibaly a donc été réclamé cette liste, et en réclamant cette liste dans le bureau adéquat, on lui a donné un fichier lui faisant croire que cette liste électorale était dedans, et qu'en fait, pendant 5 jours, M. Koulibaly a essayé de dépatouiller son fichier qu'il n'a jamais pu ouvrir.
En revenant sur les lieux, on lui a dit que c'était le mauvais fichier. Et comme par hasard, il repart au bureau parce qu'on lui dit qu'on va lui changer le fichier. Malheureusement, c'était le dernier délai de la contestation de la liste électorale provisoire quand il est venu réclamer le fichier. Donc là aussi, c'est d'un drôle et c'est pathétique du fait, et on en fait sa propre conclusion, je vous laisse la faire également. On a tout fait pour que M. Coulibaly et les autres candidats de l'opposition ne puissent pas avoir accès à cette liste. Et le prétexte de ne pas lui avoir donné le bon fichier me fait extrêmement sourire. Nous avons aussi le fait, pour ma part, je pense sincèrement, quand je fais l'analyse entre ce qui se passe au Burkina Faso et ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je m'aperçois par rapport à ces deux populations, quand je fais la comparaison, que quelque part, quand on analyse bien, les Burkinabés sont des gens qui, pendant la révolution justement de 2014, n'ont jamais été dupes de quoi que ce soit et ont été toujours lucides de ce qui se tramait au Burkina Faso. Et donc, quelque part, le peuple burkinabé est un peuple digne et courageux, puisqu'il a fait en sorte de faire la révolution pour refuser la dictature et défendre la démocratie. Et ce sont des gens qui ont vu juste, clair, avec une lucidité particulière. Mais quand je vois, à contrario, la population ivoirienne, avec tout ce qu'on lit dans les journaux, et tout ce que moi-même j'ai pu lire dans la presse avec un nombre important de quotidiens, et cela depuis 4 semaines que j'épluche la presse abidjanaise, je suis très étonnée de constater que la population ivoirienne, ayant fait un choix à la majorité de la population en faveur de Ouattara pour un second mandat, pour ma part, je pense que c'est une population d'une naïveté exemplaire. J'espère que tous ces gens lisent les journaux et essayent de comprendre et essayent de voir clair dans tout ça, parce que la naïveté dont ils font preuve m'est particulièrement me sidère particulièrement, et que on se demande, alors qu'on leur met dans les journaux à proximité, dans les kiosques environnants d'Abidjan, on est en train de leur expliquer d'un journal à un autre toutes les vérités comme ça sur un plateau d'argent, donc sur des feuilles de journaux, et on leur dit exactement ce qui se passe. Et on a l'impression que les Ivoiriens, après la crise qu'ils ont vécue, les difficultés qu'ils ont vécues dans les crises post-électorales de 2010-2011, ne sont pas du tout actuellement, pour ma part, c'est ce que je pense, dans la réalité. Et que tout ce qui est mis comme ça devant leurs yeux
Et je considère que c'est de la poudre aux yeux, la poudre de perlimpinpin. Tout ce qui est distribué en argent comptant comme ça, de part et d'autre, dans les villes environnantes d'Abidjan, tout ce qui est dit dans la presse, que le fait, on répète toujours la même chose, que pendant 5 ans, Alassane Ouattara a fait des choses concrètes, des ponts, des routes, l'électricité, l'eau, etc. dans les villages. Les Ivoiriens voient ce qui est fait sur le moment, constatent, font un bilan certes positif de ce qui s'est fait pendant 4 ans, mais ne se sont pas posé les bonnes questions. Donc on applaudit, on danse partout. Et on dit bravo à Alassane Ouattara. Je conçois moi-même qu'Alassane Ouattara a fait des choses concrètes pendant 5 ans. Mais je pense que les Ivoiriens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. C'est-à-dire qu'ils acclament tous ces éclats comme ça, ces étoiles qui leur tombent comme ça devant les yeux sur le moment. Et que, quelque part, l'avant, l'après n'est pas pris en considération par les Ivoiriens. Donc on applaudit certes ce qui a été fait pendant 5 ans, mais on ne s'est pas posé, on ne se pose pas les bonnes questions, le pourquoi de ces réalisations. On parle toujours d'émergence, certes, mais on sait très bien que derrière tout ça, il y a une politique stratégique pour embarquer le peuple vers ce qu'on vers la route vers laquelle on veut bien amener la population. Et donc, je pense que les Ivoiriens, s'il faut faire une comparaison avec les Burkinabés, vous avez d'un côté une population burkinabé qui n'a jamais été dupe et très lucide, et de l'autre côté, on a une population ivoirienne qui semble aveuglée par tout ce qu'on leur met en ce moment sous le nez. Voilà, c'est mon avis. Alors que on voit bien que dans la presse, quand on lit toute la presse, et je peux vous énumérer les journaux, LG Info, Nord Sud, Le Réveil, Le Nouveau Réveil, et j'en passe. Et je me dis par rapport à ça, je crois qu'il faut être, avec tout ce qui est mis comme ça devant les yeux des Ivoiriens, il faut rester réaliste, parce que les Ivoiriens sont en plein rêve, en plein euphorie, en plein rêve. On est à quelques mois de Noël en Europe, et à quelques mois de Noël ici en Côte d'Ivoire. C'est Noël avant l'heure.
Et je pense que là, il faut être plus lucide que rêveur et avoir les pieds bel et bien sur terre qu'être sur des nuages éphémères. Donc, je me dis que tout ça est bien joli. Et la cerise sur le gâteau, c'est que Alassane Ouattara vient de faire un cadeau très surprenant qui c'est 100 millions de francs CFA à chaque candidat de l'opposition. C'est comme si on achetait les gens et pour pas que l'on soit barré sur sa propre route. Et je pense que la presse a bien compris ça. Et c'est à la population d'être intelligente et de faire ses propres analyses. Voilà. On dit aussi, par exemple, dans le Nouveau Réveil, donc je regarde en même temps les pages. Donc voilà, c'est toujours pareil. Vous savez, il y a des journaux pro-Ouattara, des journaux qui sont pour l'opposition. Tout dépend voilà, du journal à qui on a affaire. Et donc, on se dit que tout ça n'est pas très... on est dans une espèce de confusion qui nous aveugle, enfin qui moi personnellement ne m'aveugle pas, mais je pense que les Ivoiriens sont un peu, comment dirais-je, sont pris dans une espèce de spirale où ils sont, je dirais, un peu vous savez, c'est comme les comment dirais-je, les moutons de Panurge, comme on dit. Et voilà, donc je pense que on doit la presse est là pour le rappeler. La presse est là pour rappeler les réalités et je pense que les Ivoiriens doivent redescendre de leur nuage. C'est ma conclusion. Parce que le réveil aussi peut être très dur. Voilà. Donc c'est mon analyse du jour où autant au Burkina Faso on est bien sur terre, on connaît les réalités, on sait ce qu'il en retourne, ce qui nous attend. Autant en Côte d'Ivoire, chacun est sur son nuage, mais le réveil, comme je le disais il y a 2 minutes, peut être très brutal. Voilà, c'était mon analyse du jour, c'était Dorothée Méfaux en direct d'Abidjan, voilà, qui analyse la presse abidjanaise au jour le jour, avec un nombre de journaux important et qui épluche tous les sujets, voilà, qui sont traités. Et donc les chroniques de Ça n'engage que moi
sont donc des chroniques analytiques, comme je le disais, sans prendre parti pour quelques partis politiques. Ce ne sont que des analyses de ma part et non des jugements personnels comme on pourrait le penser. Ce ne sont que des analyses. Voilà. Et par rapport, donc je tiens à signaler que par rapport au pays où je me trouverai dans le futur, bien que je dois retourner au Burkina Faso dans quelques jours, il s'avère que avec mes activités et le projet Je sais lire et écrire qui doit parcourir le continent africain de long en large, par rapport au pays où je me trouverai, que ce soit prochainement, enfin dans les mois à venir, en 2016, etc., que ce soit au Cameroun où j'irai, au Sénégal, voilà, au Togo, au Ghana, même jusqu'en Afrique du Sud, comme on dit si Dieu veut. Je ferai en sorte toujours d'analyser la presse du pays où je serai, ce qui fait que ça comblera mes chroniques de Ça n'engage que moi. Voilà, donc j'espère que vous aimez ce que je mets en avant chaque semaine, voilà, la presse africaine qui surprend tous les jours, voilà, quels que soient les sujets. Voilà, donc à une prochaine édition. C'était Dorothée Mifou en direct d'Abidjan. À bientôt.